Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir ma crème au basilic et à la crème de pistache que vous accompagnez avec des tartines de pain en apéritif. Pour le conserver, je déposerai le tout dans un bocal à peu près de 400 grammes, tout simplement congeler quelques-uns en forme de petits cubes que j'utiliserai dans d'autres préparations. Pour cette recette, il me faudra bien sûr du basilic. Vous récupérez à peu près les grosses feuilles de basilic que vous rincerez sous l'eau froide et juste les secouer un petit peu pour enlever l'excès d'eau. Je vais utiliser à peu près 100 grammes de feuilles de basilic. Je rajoute 4 gousses d'ail, quelques copeaux d'amandes grillées. Là, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Vous pouvez le remplacer par des pignons de pain, des noix ou des noisettes. Une demi-cuillère à café de sel et 4 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mixe pendant 2 ou 3 minutes et je viens ensuite rajouter une cuillère à café de crème de pistache. C'est un produit que je vous recommande. Texture entre le beurre de cacahuète et la crème de sésame. Cela, je rajoute une dizaine d'olives dénoyautées. Habituellement, je mets des filets d'anchois, mais pour changer un petit peu, je vais mettre des fumées de filets d'aran. Une petite tranche, ça suffit largement, que j'ai coupé en petits morceaux. Je laisse ensuite mixer le tout pendant 3 à 4 minutes jusqu'à obtenir cette consistance. Si vous voyez que votre crème n'est pas assez consistante, n'hésitez pas à rajouter de l'huile d'olive. Je ne manquerai pas de vous mettre la quantité des ingrédients en bas de cette vidéo et si vous avez aimé, partagez. Pour éviter que ma crème ne dessèche, je rajoute un filet d'huile d'olive. Je couvre, je peux mettre au frais et conserver pendant au moins une semaine. Il n'y a plus qu'à le consommer ou le déguster bien frais sur des tartines de pain en ajoutant du fromage frais. Vous pouvez aussi bien les rajouter dans vos pâtes fraîches, sur vos pizzas ou pour accompagner vos viandes ou poissons grillés. Et si vous voulez découvrir un pistou revisité, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube ou les réseaux sociaux Les Recettes de Saba. Mieux conserver et garder mon basilic plus longtemps, je le conseille de le mettre dans des bacs à glaçons, au congélateur et à réserver aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà mes amis, et pour ne rien rater, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.